Salut à tous, et aujourd'hui une vidéo de test de tondeuse. Donc, cette tondeuse est une Husqvarna LC48V avec un moteur Briggs & Stratton 650 Series que j'ai acheté récemment. Elle est de 2008. Il y a une grosse révision et réparation sur cette machine, donc changement du guidon, révision des câbles, changement du filtre à air, de la bougie et de l'huile. La lame a été parfaitement affûtée pour ces tests, ce qui donne toutes les chances à la tondeuse. Donc elle fait 53 cm de coupe. On va la voir dans un premier temps sur 500 m² de terrain en mulching, et dans un deuxième temps sur 2400 m² de terrain en ramassage. Les conditions météo sont plutôt bonnes, le gazon est légèrement humide. Tu pourras observer ici qu'en mulching, je ne prends jamais une bande entière, je fais un recroisement pour permettre au gazon de s'évacuer. Donc ici tu peux voir le résultat sur l'ensemble. C'est un gazon qui est assez jeune, il est plutôt bien implanté. Après il y a des petits trous qui seront corrigés par une scarification et un regarnissage. Donc ça fait plutôt propre, ça réalise quand même des petites bandes blanches et vertes en fonction du sens de couche du gazon. Et ça c'est dû au carter qui a une protection en dessous. Elle a bien mulché les feuilles, elle a bien fait son job en fait. Donc en mulching elle marche plutôt bien, donc, tant que c'est pas de l'herbe haute. J'ai oublié de te montrer, donc ça c'est comment est le kit mulching. Tu pourras remarquer dessus qu'il y a de l'herbe finement coupée, ce qui prouve que le mulching marche plutôt bien sur cette tondeuse, malgré une lame qui n'est pas forcément faite pour le mulching.
Bon, comme tu peux voir, ça bosse pas trop mal pour des premières tondes de l'année. Je te laisse ce petit clip en fin de vidéo pour parce que je voulais absolument tester cette tondeuse dans de l'herbe plus haute. Donc là, c'est un peu de l'herbe à vache, tu vois. C'est un coin que je fais à la débroussailleuse quand c'est trop haut. Mais là, ça avait pas trop repoussé depuis la dernière fois. Je crois que je l'avais fait en janvier. Enfin, j'avais fait très tôt dans l'année. La première tonte ici parce que ça n'avait pas été fait, il n'y avait pas eu de dernière tonte si tu veux, donc il y a eu ramassage des feuilles tonte, les feuilles de toute l'automne, donc ça fait un paquet sur ce jardin là. Donc là, petit clip de la tondeuse dans de l'herbe plus haute en mulching, franchement elle s'en est bien sortie, à part des endroits où c'était vraiment très haut, tu vois les taches sombres là, ça devait faire 20-30 cm. Il y a que là où ça fait un peu du pâté, sachant qu'il commençait à flotter, tu vois. Quand j'ai fait ça, donc c'est à la fin, hein. C'est à la fin parce que je préfère garder la lame bien affûtée pour la tonte, et puis bon, si là-dedans il y a des pommes de pain ou des conneries, bon voilà. Après ça, donc ces deux tontes, la lame elle est encore tout à fait correcte. Je pourrais lui remettre un coup de lime, tu vois, genre si je refaisais une tonte, je me dirais bon, on va refaire un petit coup de lime, histoire que ça coupe bien net. C'est très important de garder une lame bien affûtée, tant que pour la tonte que pour le gazon et la qualité de coupe. C'est très important. Donc cette tondeuse, que ce soit en mulching ou en ramassage, d'ailleurs le ramassage, je vais te montrer ici une capture comme quoi le panier étonnamment se remplit bien. Donc là c'était pas trop humide, un tout petit peu, donc ça fait plutôt son taf. Ça va pas te ramasser toutes les feuilles, hein. Ça il y a beaucoup de tondeuses maintenant qui ont baissé en qualité de ramassage, je trouve. Enfin surtout la tondeuse de particulier ou même celle-là qui qualifie en semi-pro. Je dirais vraiment que c'est une tondeuse de particulier quand même. Un pro pourrait l'utiliser mais il va vite péter le guidon à mon avis. Ça se voit bien, là, tu vois, en mulching, tu remarques bien que le guidon, toute la force, elle est exercée justement sur ce coude, et c'est le problème qu'avait cette tondeuse-là. C'est qu'elle avait pété au niveau du coude, et les anciens proprios avaient essayé de ressouder. Donc je suis le troisième propriétaire de cette tondeuse, hein. Et elle avait eu des petits bricolages à droite à gauche quand même, je pense, enfin surtout au niveau du guidon. Mais sinon, elle s'en sort très bien, c'est plutôt une bonne machine, hein. Mais c'est vrai que ce guidon-là, bon... Faut l'utiliser avec précaution, on va dire. C'est pas la tondeuse que tu vas trimballer partout comme un bourrin. Sinon ça va casser. Il y en a beaucoup qui cassent, hein. D'ailleurs, c'est ce que je te disais dans la vidéo de réparation. Je te mets un petit truc là-haut, là, si tu veux aller voir le lien. Dans la vidéo de réparation, je te disais que si tu tapes guidon tondeuse Husqvarna, c'est le premier guidon sur lequel tu vas tomber. Mano Mano vend la pièce d'origine Husqvarna, donc ça c'est plutôt agréable pour 73 € de mémoire, un truc comme ça. Donc ça reste une bonne machine, le moteur s'en sort bien, il tourne bien. Je sais plus si j'avais démonté le carbu, je crois pas. Et parce que quand je l'ai eu, elle régule un petit peu, mais à mon avis c'était parce que les gens mettaient de l'E10 ou du 95. Moi, toutes mes machines, je mets du SP98 dedans. Et quand je sais qu'elles servent pas beaucoup, je mets du fuel feed dedans, enfin un truc qui enlève l'humidité et qui conserve un peu mieux l'essence. Donc avis plutôt positif. Faudrait que je me fasse une charte de notes parce que c'est la première vidéo de test, tu vois, proprement parler, où je fais un montage vraiment en test. Et je vais essayer de faire en sorte que les vidéos de tonte, enfin j'ai beaucoup moins de tonte qu'avant, mais les vidéos de tonte, ça soit des vidéos test. J'en parle, je te montre le résultat, ce que ça fait, et l'avis que j'ai en général de la tondeuse. Donc vu que j'ai beaucoup de vieilles machines, il faudrait que j'arrive à faire un listing au niveau des notes, mais bon après chaque tondeuse est un peu différente et peut faire un job différent. Mais celle-là, ce qui m'étonne, ce qui m'étonne vraiment, c'est quand même qu'elle arrive plutôt bien à faire le mulching et elle arrive à remplir son panier. Et ça m'a laissé sur le cul parce que vu la taille du panier, le premier panier était plein. Les paniers d'après, où il commençait à avoir un peu d'humidité, tu vois, la légère pluie qu'on voit là, enfin elle était un peu moins forte quand même quand je tondais. Le panier, quand je regardais, tu vois, la goulotte était remplie avant le panier. J'ai pas attendu jusqu'à ce que ça bourre. D'ailleurs, ça aurait été bien d'avoir un petit clapet sur le dessus du panier, là, comme chez Wolf, qui t'indique quand c'est plein. Ça aurait été agréable.
Mais sinon, un avis plutôt positif sur cette tondeuse. Donc merci d'avoir regardé. Si ce format de vidéo vous a plu, laissez un j'aime ou un commentaire. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Arnaud Leroy 78.